le verset 5. Le verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Amen. Puis il mourut. Pasteur Henriette. Verset 8. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Puis il mourut. Amen. Verset 11. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Puis il mourut. Verset 14. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Puis il mourut. Verset 17. Tous les jours de Mahalalil furent de 895 ans, puis il mourut. Puis il mourut. Amen. Amen. Verset 20. Oui. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Puis il mourut. Le dernier passage. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Est-ce que tu peux lire un peu plus fort? Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Amen. Qui a pu comprendre la différence entre ces tous ces versets? Amen. On a commencé par Adam. Un jour, Dieu va dire ceci à Adam. Si tu manges le fruit de cet arbre, tu mourras. Mais on va se rendre compte que Adam, après avoir mangé le fruit, il n'est pas mort. Il était peut-être mort spirituellement, mais physiquement, il continuait à vivre. Mais parce que Dieu avait déjà parlé, et on va se rendre compte qu'après, quelques années après, Adam va mourir. On peut dire que c'est l'accomplissement de ce que l'Éternel Dieu avait dit. Car c'était au travers d'Adam que la mort est entrée dans le monde. Amen. On peut prendre place pendant que je suis en train de parler. C'est par Adam que la mort est entrée dans le monde. Mais on va se rendre compte que dans cette généalogie, dans cette lignée-là, de toutes les personnes qui ont suivi Adam, on va commencer par Seth. La Bible dit il a vécu plusieurs années, mais en fin de compte, on va voir qu'il va mourir. La Bible dit puis il mourut. Dans le verset 11, c'est la même chose. La Bible dit ceci, puis il mourut. Tous les jours de Noé fut de 905 ans, puis il mourut. On va voir dans le verset 17, il y a encore la même chose. Dans le verset 20, c'est toujours pareil. Mais ce qui va changer ici, c'est le verset 24. Dans le verset 24, on ne parle plus de la mort. On ne dit plus que cette personne était morte. Mais la Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu. On nous a donné le nombre d'années dont Enoch a pu faire sur la terre. Mais en fin de compte, la Bible ne dit pas puis il mourut, mais la Bible dit puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Alléluia. Pourquoi Enoch a expérimenté autre chose que sa lignée? Parce qu'on va comprendre que lorsqu'on voit à partir d'Adam et que l'on descend, on ne parle pas de Dieu, mais on parle que de l'air vie et on parle de l'air mort. Mais lorsqu'il s'agissait d'Enoch, on va voir que Dieu était avec Enoch. La Bible dit que Dieu marchait avec Enoch, Dieu était avec Enoch. Dans le verset 20, la Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que l'Éternel est Dieu, le prit. Alléluia. Ce qui crée la différence ici, c'est quoi? C'est la marche avec le Seigneur. C'est la marche avec Dieu. Certes, c'est vrai, nous subissons la même chose, nés dans la même famille. Nous sommes dans la même lignée. Mais cela ne veut pas dire que nous allons subir la même chose. Alléluia. C'est vrai, je suis né avec toi du même père, même mère. Nous sommes nés, nous sommes tous, je ne sais pas, comme Olé, Brazzaville, je ne sais pas. Mais ce qui fait la différence ici, c'est ce que toi tu vas vivre et ce que moi je vais vivre. Du fait d'être de la lignée de ceux-là qui sont morts ne veut pas dire que moi aussi je vais mourir. Non, je vais dire c'est du fait d'être né de la lignée d'une maladie héréditaire incurable. Cela ne veut pas dire que lorsque cette chose arrivera chez toi et que toi aussi tu vas expérimenter ou subir la même chose que d'autres personnes. Non, mais j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, toi ton cas est différent. Pourquoi? Parce que toi tu as Dieu, les autres ils n'avaient pas Dieu. Voilà pourquoi ils ont connu la mort. Mais lorsqu'il est arrivé au temps d'Enoch, la Bible dit Enoch marcha avec Dieu. J'annonce à quelqu'un, parce que tu marches avec Dieu, tu es
expérimenteras autre chose que ta famille. Tu expérimenteras autre chose que ton entourage. Tu expérimenteras autre chose que les gens qui t'entourent. Wow, j'aime l'Ésaïe 60. La Bible dit, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Même si les ténèbres couvraient toute la France, mais je crois que sur moi l'Éternel s'élève, sur moi sa gloire apparaît. La Bible dit, le roi marche à la clarté de tes rayons, parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Je viens dire à quelqu'un, tu ne vas pas subir la même chose que tes parents. Tu ne vas pas subir la même chose que tes entourages. Ce n'est pas parce que celui qui est né avant toi a échoué que toi aussi tu vas échouer. Non, toi ton cas est différent. Toi je vois Dieu à tes côtés. Christ en nous l'espérance de la gloire. Parce que tu as Dieu, toi tu vivras. Parce que tu as Dieu, toi on parlera autrement de ton histoire. Tu es la personne qui va changer l'histoire de ta lignée. Lorsqu'on parlera de l'histoire de ta lignée, mais toi ton cas sera différent. Alors je vais dire à quelqu'un, ton nom sera écrit dans les annales de ta famille. On dira que la famille était une famille pauvre. Mais après, il y a un homme dans la famille qui est venu changer les choses dans la famille. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas changer les choses dans ta famille. Parce que toi tu es différent. Toi est différent. Toi tu as Dieu avec toi. Toi tu marches avec Dieu. Il a tout ceci. Il aura la différence entre les justes et les méchants. Entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je déclare la différence de ta Jésus. Je déclare la différence à Jésus. Tu vas vivre la différence. C'est vrai, ils sont morts. Et toi tu t'annonces la vie. Pour les autres, on a dit oui, il nous vit. Mais pour toi, on dira oui, il continuera à vivre. Parce que l'Éternel est Dieu. Marche avec toi. La génération future parlera de toi. Parce que tu es celui qui a changé l'histoire de la famille. On peut parler de cette maladie, mais on dira qu'il y a eu une personne. Lorsqu'elle est venue, la situation a changé. On n'a pas fait elle, on n'a pas parlé de cette maladie, parce qu'elle est celui qui a vaincu cette maladie. On peut parler de la pauvreté, mais lorsqu'il arrivera à ton temps, on dira qu'il y a eu une personne. Dans son temps, on ne parle plus de la pauvreté dans la famille. La génération après toi est bénie à cause de toi. Je dis ceci, la génération qui vient après toi sera bénie à cause de toi. Parce que tu es la personne qui met fin à la souffrance de ta famille. Parce que tu es de la pauvreté dans ta famille. Parce que une maladie héréditaire, tu peux faire à cela. Après toi, on ne parlera plus de cette maladie. Après toi, on ne parlera plus de la pauvreté. On ne parlera plus de la mort. On ne dira plus que dans notre famille, les gens ne dépassent pas 50 ans. Non, on dira qu'un tel est mort à 50 ans, mais une personne, lui, il a dépassé 50 ans. Parce que Dieu est avec toi. Un homme marcha avec Dieu. Un homme a compris que si je continue à faire les choses comme mes ancêtres, je vais subir la même chose. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher celui qui est plus fort que celui qui a établi cette malédiction dans la famille. Alléluia. Je suis en train d'introduire aujourd'hui ces 30 jours de prière que nous avons donné comme thème un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. Tu peux dire à celui qui est à tes côtés, un nouveau chapitre. Ben, mais si ton voisin et tu m'échanges de voisin, change de voisin. Non, si tes voisins là t'intimident, va changer d'abord de voisin. Si tes voisins veulent t'enlever la foi que tu as, mais change de voisin. Un nouveau chapitre. Amen. Non, je nous vois après 30 jours de prière vivre un autre chapitre de nos vies. Un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. Nous sommes des Enoch. On ne vit pas la même chose que les autres. Non, nous sommes des Enoch. On ne subit pas la même maladie que les autres. Un nouveau chapitre.
un nouveau chapitre. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 12. Et notre thème d'aujourd'hui, un nouveau chapitre, c'est le grand thème pour tout le mois, les 30 jours de prière. Et notre thème d'aujourd'hui, où je peux dire le sous-thème, c'est le chapitre 12. Chapitre 12. C'est notre thème d'aujourd'hui. Chapitre 12. C'est le thème. Alors nous allons aussi lire dans le chapitre 12, le verset 1 au verset 3. Voir ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Aaron, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies par toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un homme, le patriarche. L'homme qu'on appelle Abraham. Mais en lisant la Bible, lorsque j'ai commencé dans le chapitre 12, parce que nous sommes en train de parler du chapitre 12, mais j'ai compris que l'histoire d'Abraham ne commence pas dans le chapitre 12. L'histoire d'Abraham va au-delà du chapitre 12. Alors je suis remonté pour pouvoir voir d'où exactement commençait l'histoire d'Abraham. Et j'ai compris que dans toujours le livre de Genèse chapitre 11. À partir du verset 26, c'est là où la Bible commence à parler d'Abraham, qui est devenu Abraham après. Genèse chapitre 11, le verset 26 à 32. La Bible dit ceci, Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Ce sont là les trois fils de Terach. On peut comprendre que Abraham était le né de la famille. Le verset 27, la Bible dit, voici la prospérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance à Ur, à Chaldée. Le verset 29, Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Gispa. Le verset 30. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham son fils et l'autre, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai sa belle-sœur, femme d'Abraham son fils. Ils sortit ensemble d'Ur à Chaldée pour aller au pays de Canaan. La Bible dit, ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'y habitèrent. Le verset 32, le jour de Terach firent de 205 ans et Terach mourut à Charan. Amen. Amen. Et par là, c'est là où j'ai compris, où j'ai retrouvé l'histoire d'Abraham. J'ai compris que l'histoire d'Abraham remonte, comme j'ai dit, remonte en fait dans le livre de Genèse chapitre 11. C'est là où on nous parle d'Abraham. Mais la Bible commence par nous parler premièrement du père d'Abraham qui s'appelait Terach. Mais on va se rendre compte qu'on parle du père d'Abraham, mais on ne parle pas de sa mère. On ne connaît ni le nom de sa mère, même la femme de Terach, son nom n'est pas mentionné, mais on parle que de son père. Et on peut aussi voir ici la malédiction qui régnait dans la famille de Terach. Par là, je suis relevé 4 malédictions.
dans la famille de Terach. 4 malédictions dans la famille de Terach. Maintenant que je suis en train d'introduire notre 30 jours de prière. Alors ce message est très important. Il est important que nous puissions le comprendre et retenir cela. Ça va nous aider à pouvoir prier. Non seulement aujourd'hui, la semaine prochaine, mais aussi tous les mois. Nous allons nous baser par rapport à cela. J'ai dit que j'ai relevé 4 malédictions dans la famille de Terach. Premièrement, on va voir la mort d'Aaron. Alléluia. La mort d'Aaron, frère d'Abraham, qui est le père de Lot. Et on va se rendre compte que le gens mourrait avant que le frère d'Abraham puisse mourir. Le gens mourrait, mais ceux qui mouraient étaient plus de vieux. Ou c'était des personnes qui représentaient la famille et non des enfants. Et ici, on va comprendre que Aaron est je dirais, le deuxième fils dans la Bible à pouvoir mourir. Premièrement, c'était Caïn. Mais Caïn, on va comprendre qu'il a été tué par son frère qui était... premièrement, c'était Abel plutôt. Mais Abel a été tué par son frère qu'on appelle Caïn. Mais ici, lorsqu'on parle d'Aaron, Aaron est mort d'une mort naturelle. Or, c'était le premier enfant dans la Bible à pouvoir mourir. Mais laissez-moi vous dire ceci, qu'il est important et il est bien pour les parents de pouvoir être enterrés par leurs enfants. Mais c'est une malédiction pour un père et une mère lorsqu'ils enterrent leurs propres enfants. Alléluia. Aucun parent ne peut vouloir ou désirer enterrer ses propres enfants. Et c'est toujours une bénédiction. Je me rappelle lorsque je suis parti à Kinshasa en 2013, c'était pour aller enterrer ma mère. On m'a donné le micro, je parlais et j'ai dit à tout le monde, les gens étaient surpris. J'ai dit, la femme qui est en train de dormir dans ce cercueil est bénie. Tout le monde était en train de me regarder. On dit, mais comment une personne qui vient de mourir, qu'on va aller enterrer dans quelques minutes, mais son enfant dit qu'elle est bénie. J'ai dit pourquoi? Parce que tel que je connais cette dame, elle ne voudrait pas me voir dans ce cercueil et elle soit bénie. C'est là où les gens ont commencé à comprendre. J'ai dit, elle est bénie pourquoi? Parce que nous sommes venus de loin pour l'enterrer. Et c'est une joie pour elle que ses propres enfants puissent l'enterrer. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de cotisation de gauche à droite. Non, Dieu a fait grâce qu'on puisse avoir des moyens pour pouvoir l'enterrer. Et c'était une bénédiction pour elle. Mais ici, on va se rendre compte dans la vie de Terach, Terach va perdre un enfant. Et c'était dans la première famille, je dirais, dans la Bible, après Abel, de pouvoir perdre un enfant. Et ça, c'était une malédiction qu'on pouvait remarquer dans la famille de Terach. Dans la famille de Terach. Par là, je suis en train aussi de te pousser durant ces 30 jours à pouvoir localiser quel est le problème, la malédiction, la chose qui te dérange et qui dérange ta famille. Nous allons prier durant 30 jours, mais nous allons prier avec efficacité. C'est-à-dire nous devons localiser les choses afin de savoir comment faire face à ces choses. Et je dirais la deuxième malédiction que je vois dans cette famille, c'est quoi? Je vois Abraham et son frère Nachor, qui étaient toujours dans la famille, dans la maison familiale. Et ici, la Bible va dire après que Abraham avait 75 ans. Et en France, il y a un problème parce que l'âge pour aller à la retraite a été fixé à 64 ans. Cela a créé un problème. Mais on va se rendre compte que Abraham avait dépassé l'âge de la retraite, mais était toujours dans la maison de son père. Ça, il y a un problème. Il y a un problème. À Kinshasa, souvent on disait, lorsqu'on voyait un jeune homme qui dépassait 30 ans dans la maison de ses parents, on disait qu'il y avait un problème. Et pour Abraham, ce n'était pas 30 ans, ni 50 ans. Abraham avait plus de 70 ans, mais il était toujours attaché à son père et à la famille de son père. Même la Bible, lorsque la Bible dit que Terach va sortir, la Bible dit que Terach va prendre ses enfants, Abraham et Nachor. C'est comme si c'était des petits enfants qu'il pouvait prendre et les amener partout où il voulait. Alors que c'était des vieux de plus de 70 ans. Là, on peut comprendre qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. Et on a aussi des familles comme ça. Des familles où personne ne peut réussir, personne ne peut sortir. Où tout le monde se bat, mais tous sont là. On peut voir, il y a certains
peut dire qu'il y a un problème. Oui, 4 générations. Il y a des familles comme ça au pays. On voit, il y a le grand-père, il y a le père, il y a le petit-fils, et le petit-fils vient aussi dans la grossesse. Alléluia. Et quand vous remarquez ce genre de choses, vous devez vous dire qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et la troisième chose que j'ai relevée ici, on va dire que Sarai était stérile. Alléluia. Sarai était stérile. Mais je ne sais pas d'où venait sa stérilité. Est-ce ça venait de ses propres parents ou de sa famille, ou elle a hérité cela par l'alliance qu'elle a eu à faire avec Abraham? Je ne sais pas. Mais il y avait quand même un problème. Et pendant ces 30 jours, nous allons prier. Ce n'est pas pour rien que nous parlons d'un nouveau chapitre. Alléluia. Et la quatrième chose, la quatrième malédiction que j'ai relevée ici, c'est quoi? C'est que le père Terach avait toujours des projets, mais des projets qui n'aboutissaient pas. Alléluia. Des projets qui n'aboutissaient pas. La Bible dit qu'il va se lever, il va prendre Abraham, il va prendre Nachor, son deuxième fils, pour aider ses petits-fils, sa belle-fille, et pour aller dans le pays de Canaan. Mais on va se rendre compte qu'il n'est jamais arrivé dans le pays de Canaan. Il s'est limité quelque part et il est mort. Il est mort sans pourtant mettre ses pieds dans Canaan. La Bible dit que Terach mourut à Charan. Or, sa pensée c'était d'aller dans Canaan. Et il y a des familles comme ça, il y a des vies comme ça. Tu peux faire des projets, tu peux avoir des projets, mais aucun de ces projets aboutissent. Alléluia. Et quand tu vois ce genre de choses, et qu'on donne ce genre de thème où le Saint-Esprit nous inspire en disant un nouveau chapitre, mais tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher à cela. Et en regardant tout cela, j'ai voulu comprendre d'où venait en réalité cette malédiction dans la famille. Parce que vous devez savoir, lorsqu'il y a une malédiction, cela veut dire qu'il y a une source liée à cette malédiction. Et il faut toujours chercher à savoir quelle est la source qui vous lie à ces problèmes ou à cette situation ou à cette malédiction. Et j'ai fouillé la Bible. Vous savez, la Bible répond par la Bible. Amen. Oui. La Bible répond par la Bible. Josué chapitre 24, le verset 2. Ici, la Bible dit ceci. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Alléluia. Et ils servaient d'autres dieux. Il y a une différence entre avoir d'autres dieux et servir d'autres dieux. C'est-à-dire que Terach était comme un prêtre, était comme un prophète de ces dieux-là qu'il servait. C'est comme je vois dans la maison de Gédéon. Gédéon, la Bible dit ceci à Dieu, que ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et c'était une malédiction qui régnait dans la famille. Pourquoi? Parce que son père, Joas, servait le Dieu Baal. Il était le prophète de Baal. C'est pourquoi Dieu va dire ceci à Gédéon: va détruire l'autel de Baal qui appartient à ton père. Parce que Dieu a compris que si cette famille vivait sous cette malédiction, s'il y avait des problèmes, il y avait des soucis, c'est parce que le père de Gédéon avait un Dieu, avait un autel qu'il avait élevé dans la famille et servait ces dieux-là. C'est ça qui a attiré la malédiction. Nous sommes sortis des parents qui peut-être ne connaissaient pas Dieu. Nous sommes sortis des parents qui peut-être lorsqu'il y avait un problème, automatiquement vous deviez vous diriger vers les gens qui révèlent les choses, vers le féticheur, vers le voyant. Mais à chaque fois on faisait cela, on ne savait pas qu'on se mettait sous le joug de l'ennemi. Et nos parents sans la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Sans cette connaissance, on ne savait pas. Pour nous, c'était total. Or, beaucoup
si c'est pour ça que même son fils Aaron était mort. Je ne sais pas. Mais la Bible nous démontre que Terach avait d'autres dieux que l'Éternel des armées. C'est-à-dire qu'Abraham dont nous parlons, son père servait d'autres dieux. Son père n'avait pas pour l'Éternel Dieu. Il avait d'autres dieux. C'est là où j'ai compris. J'ai vu la source de la malédiction qui régnait dans la famille de Terach. Amen. Et par là, on peut comprendre qu'il y a plusieurs sources de malédiction dans nos vies. Alléluia. Il y a plusieurs sources de malédiction dans nos vies que je vais essayer de relever encore aujourd'hui. Il y a la malédiction générationnelle. C'est-à-dire la malédiction qui descend jusqu'à la 4e génération. La malédiction où un père ou un ancêtre a péché et la lignée qui va suivre vont subir en réalité cette malédiction. La malédiction qui descend à la 4e génération. Tu es là peut-être, tu ne sais pas si tes arrière-grands-parents ont péché. Et peut-être à cause de ces péchés-là, cela a attiré la malédiction. Et la malédiction qui descend jusqu'à la 4e génération. Peut-être que je fais partie de la 2e génération ou de la 3e, voire même la 4e génération. Je ne sais pas. Mais il y a quand même ce genre de malédiction. Il y a toujours une source liée à la malédiction. Je dis à la malédiction par héritage. La malédiction par héritage. Il y a certaines personnes qui ont hérité la malédiction. Et cette malédiction, c'est cette malédiction qui descend, je dis, jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire l'enfant qui va naître après moi va hériter cela, si moi-même je ne prie pas. Et il y a d'autres malédictions qui viennent en réalité par alliance. Lorsque tu fais alliance avec un homme ou avec une femme, laissez-moi vous dire, lorsqu'on se marie, on ne marie pas que l'homme, on marie aussi le problème qui est derrière. Lorsqu'on marie la femme, on ne marie pas que la femme, mais on marie aussi, on fait l'alliance avec le problème qui lie cette personne. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ceci. C'est lui qui prie peut sanctifier que lui qui ne prie pas. Lorsque vous êtes marié. Amen. De même aussi, si tu ne pries pas, c'est lui qui ne prie pas ou qui est sorcier, sorcière, peut aussi t'envoûter parce que tu ne pries pas. Alléluia. Ça, ce sont des alliances, des choses que nous avons par alliance. C'est-à-dire que tu te maries à une personne dont la famille a un blocage dans la famille. Et cette personne est appelée à subir le blocage dans sa vie. C'est-à-dire qu'aussitôt tu te maries avec la personne, aussitôt toi aussi tu vas rentrer dans ce régime de blocage. Tu ne vas pas comprendre, toi ta vie était bien, tu vivais bien sans cette personne. Mais depuis le jour où tu te mis avec la personne, où tu t'es marié avec la personne, les problèmes ont commencé. Parce qu'en faisant l'alliance avec cette personne, tu as fait l'alliance aussi avec ses problèmes. Alléluia. Il faut maintenant être fort pour pouvoir vaincre les choses que l'autre a. Si tu n'es pas fort, c'est les choses que l'autre a qui va prendre le dessus sur toi et qui va influencer ta vie. C'est pourquoi pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, prie avant de te marier. Cherche la face de Dieu, que Dieu te dirige. Ne prépare pas simplement les samedis soirs. Comment tu vas t'habiller, comment tu vas danser, non. Comment tu vas inviter les gens. Mais prépare aussi ton mariage dans la prière. Parce que tu ne sais pas avec qui tu veux faire alliance. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Et j'ai compris aussi, il y a certaines personnes qui sont comme des Jonas. Il y a certaines personnes qui sont comme des Jonas. Lorsque tu fais alliance avec cette personne, que ce soit dans le mariage ou dans une relation amicale, et tu vas comprendre que tu te mets dans le même bateau avec Jonas, tu seras obligé de jeter tous tes biens dans l'eau. Toute personne qui se met avec Jonas, qui marche avec Jonas, qui fait alliance avec Jonas, sera obligé de jeter tout ce qu'il a dans l'eau. Lorsque la Bible parle de Jonas, Jonas était celui, quelqu'un qui servait Dieu. Mais Jonas n'était pas obéissant à la voix de l'Éternel. Au lieu d'aller dans Ninive pour aller prêcher la bonne nouvelle, il va acheter le billet pour aller dans Tarsis. Mais la Bible dit qu'il va prendre le bateau. Et pendant qu'il était dans le bateau, Dieu va souffler un vent fort. Il y a eu la tempête et tous les gens qui étaient dans le bateau étaient obligés de jeter leurs affaires dans l'eau. Jusqu'à
passé que Jonas va se présenter en disant que non, ne jetez plus rien, c'est moi qui ai un tort. Alléluia. C'est pourquoi il est important de savoir avec qui marcher. Parce que des fois, lorsqu'on fait alliance avec des gens, lorsqu'on est dans une relation même d'amitié avec certaines personnes, des fois on hérite aussi leurs soucis et leurs problèmes. Et il est important de savoir maintenant faire le choix avec qui marcher. C'est très important. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme des Jonas. Il y a aussi des maris Jonas. Il y a aussi des femmes Jonas. Amen. Et je dis encore qu'il y a d'autres malédictions dont nous subissons par la voie sexuelle. Il y a certaines personnes dont tu ne peux même pas prendre le temps d'aller avec la personne. C'est des personnes où lorsque tu fais l'erreur de passer à l'acte avec la personne, automatiquement ta vie est bloquée. Tu n'es pas marié avec la personne, mais depuis le jour où tu as fait cette erreur de pouvoir aller avec cette personne, tu as vu tes choses, ta bénédiction être bloquée, tu as vu tes portes être fermées, parce que c'est une personne à la Kinshasa, on appelle ça Otutu. C'est-à-dire que quelqu'un qui marche avec le Otutu. Avec une malédiction comme pas possible. Lorsque tu fais l'erreur de pouvoir t'accoupler avec cette personne, automatiquement, ta vie est détruite. Tu vas voir que c'était juste pour une fois. Mais cela a détruit toute ta vie. Alléluia. Waouh, est-ce que les jeunes sont là? C'est pourquoi nous devons faire très attention des temps que j'aime. Et vous qui n'êtes pas encore mariés, il faut faire très attention. On ne sort pas avec n'importe qui. On ne sort pas avec n'importe qui. Alléluia. Le jeune, on ne sort pas avec n'importe qui. Juste pour 2 minutes, tu peux détruire toute ta destinée. Tu peux détruire toute ta vie. Simplement pour un simple plaisir, tu peux tout détruire. Alors tu dois faire très attention. Il y a certaines personnes qui sont habitées par les démons, qui sont habitées par les esprits impurs. Il y en a même qui sont des sorciers. Lorsque tu te mets avec un sorcier, ce n'est pas que tu deviens sorcier, mais tu le deviens inconsciemment. Alléluia. Lorsque tu te mets avec quelqu'un qui a de fétiches, ce n'est pas que toi aussi tu as de fétiches, non. Mais tu partages avec cette personne les esprits qu'il a. Lui qui sait comment utiliser ces esprits, mais toi tu ne le sauras pas. Ce sont ces esprits-là qui commenceront à utiliser ta vie. Alors durant ces 30 jours, nous voulons prier. Nous voulons prier. Et la bonne nouvelle est que s'il s'est passé déjà des choses, sache que durant ces 30 jours, nous disons un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Il s'est passé peut-être des choses, mais rien n'est encore fini. Si tu cherches à t'accrocher avec Dieu, Dieu est capable de tout changer. Ne dis pas, ah, j'ai eu à tomber, j'ai eu à faire ceci, j'ai eu à faire cela. C'est fini pour moi. Non, ce n'est pas encore fini pour toi. Si Dieu te laisse en vie parce que Dieu voulait que tu écoutes ces messages pour te dire qu'il y a un nouveau chapitre qui arrive dans ta vie. Alléluia. Tu peux changer les choses comme un homme a pris la décision de marcher avec Dieu. Toi aussi, tu peux te dire, moi aussi, je peux marcher avec Dieu. Et il y a certaines malédictions, malheureusement, qui nous arrivent des fois lorsque nous mettons nos pieds dans certaines églises. Ce n'est pas dans toutes les églises qu'il faut aller. Ce n'est pas parce que tu vois une église, un pasteur et les gens prier que réellement c'est une église de Dieu. Et c'est pourquoi, étant enfant de Dieu, tu dois prier pour aller. Avant d'aller quelque part, tu dois chercher la face de Dieu. Dieu doit te diriger, Dieu doit te conduire. Car il y a certains pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes que tu ne dois jamais faire alliance avec eux. Ce n'est pas tout homme de Dieu, appelé homme de Dieu, qui sert réellement le Seigneur. Il y en a qui servent l'ennemi, qui servent le diable. Il y en a qui sont là, mais ils ont des fétiches, ils ont des choses. Mais lorsque tu te présentes vers la personne et que la personne te pose les mains, automatiquement, au lieu de recevoir la bénédiction, ce sont des mauvaises choses que tu reçois. Ce sont des mauvaises choses que tu reçois. Et des fois, lorsqu'on te dit, tiens, ce numéro, c'est un prophète, il parle bien, il te révèle les choses, tu vas te rendre compte depuis qu'on a commencé
pourquoi moi j'aime dire, ne vous approchez ni à moi, ni à n'importe quel homme de Dieu. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Celui qui a la solution pour vos vies, c'est l'Éternel des armées. On ne prie pas avec tout le monde. On ne donne pas sa tête à tout le monde. On ne donne pas sa tête à tout le monde. Si même la Bible pouvait dire de ne pas poser la main par précipitation, il ne faut pas aussi mettre ta tête par précipitation. Alléluia. Tu dois être convaincu de ce que tu es en train de faire. Et Dieu doit te dire réellement que tu dois aller ou faire la chose là, tu le fais. Sinon, il ne faut pas le faire. Alléluia. Et là, tout cela, c'était dans le chapitre 11. Dans le chapitre 11, c'est là où nous parlons de ces choses. Mais on va voir que Dieu clôture le chapitre 11 par la mort de Térache. Dieu clôture le chapitre 11 par la mort de celui qui a ouvert la porte à la malédiction. Dieu clôture ce chapitre 11. Je suis le chapitre 11, le verset 32. C'est le dernier verset du chapitre 11. La Bible dit le jour de Térache fut de 205 ans. Et Térache mourit à Char. Amen. Mais c'est là où maintenant je n'ai pas compris. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu vas limiter ce chapitre au verset 32 au lieu de continuer, de parler de la vie d'Abraham? Et lorsque Dieu va commencer à parler d'Abraham ou de la bénédiction d'Abraham, Dieu n'a pas mis ou parlé d'Abraham dans le chapitre 11. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi pas le chapitre 11? Je crois, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Or, lorsque Dieu a inspiré celui qui a écrit sur le livre de Genèse de Moïse, lorsque Dieu a inspiré Moïse, lorsque Moïse arrive au chapitre 2 et a voulu commencer à parler d'Abraham, Dieu a dit non, arrête-toi là. Tu ne peux pas mélanger mon serviteur Abraham avec la malédiction de Térache. Alors tu ne peux pas mélanger mon fils, ma fille avec ces problèmes dont Térache a pu poser. Dieu a dit à Moïse, lorsque Moïse écrivait, Dieu dit à Moïse, limite ou arrête-toi avec le dans le verset 32. Lorsqu'on regarde dans les chapitres, il y a même plus de 100 versets. Même dans ce chapitre 11, on ne limite que dans le verset 32. Dieu n'a pas voulu qu'on puisse parler même de lui dans le verset 32. On va même dans le chapitre 11. Dans le chapitre 11, on parle des hommes, mais on ne parle pas de Dieu. On parle de la malédiction, mais on ne parle pas de Dieu. On parle de la mort d'Aaron, mais on ne parle pas de Dieu. On parle de la mort de Térache, mais on ne parle pas de Dieu. On parle de toutes ces choses, mais nous, on ne parle pas de Dieu. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on puisse le mélanger avec Térache. Alléluia. Dieu n'a pas voulu qu'on le mélange avec Térache. Il a mis fin au chapitre 11 parce que Dieu voulait créer un nouveau chapitre. Il a mis fin au chapitre 11 parce que l'Éternel Dieu voulait directement aller dans le chapitre 12. On devait arrêter le chapitre 11 parce que le contenu devait changer. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, on devait arrêter le chapitre 11 au verset 32 parce que le contenu devait changer. Dieu ne voulait pas mettre le contenu d'Abraham dans le chapitre 11. Dieu ne voulait pas mettre ce qu'il allait faire avec Abraham dans le chapitre 11. Non, c'est pourquoi Dieu a donné l'ordre pour mettre fin à ce mauvais chapitre. Mais cet après-midi, Dieu m'a envoyé pour mettre fin à ce chapitre de pleurs dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, Dieu m'a envoyé pour mettre fin à ce chapitre de la souffrance. On a parlé de la mort, on a parlé de la pauvreté, on a parlé de la stérilité, on a parlé de globage, on a parlé de toutes ces choses, mais c'était le chapitre 11. Et Dieu cet après-midi met fin au chapitre 11 dans la vie d'une personne. Alléluia. Jésus veut dire à quelqu'un, ton problème est resté dans le chapitre 11. Ta maladie est restée dans le chapitre 11. Tes blocages sont restés dans le chapitre 11. Ce qui bloquait ta vie sont restés dans le chapitre 11. Dieu a voulu mettre fin à ce chapitre. Parce que ce chapitre ne parlait pas de grandes choses. Alléluia. Amen. Dieu met fin à l'ancien chapitre de ta vie. Si l'Éternel
Dieu nous a donné ces 30 jours. J'ai prié pour que Dieu me révèle réellement le terme de ces 30 jours de prière. Lorsqu'il m'a parlé de ces 30 jours, pendant que je priais, j'ai entendu un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. Et j'ai compris que Dieu était fatigué de nous voir dans ce chapitre de plaire. J'ai compris que Dieu était fatigué de te voir dans ce chapitre de manque, de stérilité, de blocage. Dieu était fatigué. C'est pourquoi Dieu a donné la vision et Dieu nous a dit un nouveau chapitre. Si Dieu nous dit un nouveau chapitre, c'est qu'il a mis fin au chapitre précédent. Alléluia. Parce qu'il a mis fin à l'ancien chapitre. C'était un chapitre de malédiction. Et Dieu dit, arrête-moi ce chapitre. Ferme-moi ce chapitre. Cet après-midi, Dieu vient tourner la page du livre de ta vie. Cet après-midi, Dieu tourne la page dans ce livre de ta vie. Et Dieu veut commencer à écrire un nouveau chapitre. Alléluia. Mais je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi que le chapitre 12? Pourquoi que le chapitre 12? Pourquoi le chapitre 12? Mais en lisant la Bible, j'ai compris que Jésus avait 12 disciples. Alors que je fouille bien la Bible, je vois que lorsque Josué voulait traverser le Jourdain, il a mis au milieu du Jourdain 12 pierres au milieu du Jourdain. Alors lorsque je fouillais encore, je vis que Jacob avait 12 fils. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Mais en regardant dans Jérusalem, on nous parle de portiques, mais on dit qu'il y avait 12 portiques. Alléluia. J'ai compris que le nombre 12, c'est le nombre du gouvernement. Non, tu n'as pas. J'ai dit ceci. Le nombre 12, c'est le nombre du gouvernement. Ça dit que Dieu ici change celui qui veut gouverner maintenant. Donc je vais dire à quelqu'un, tu es celui qui va gouverner maintenant ce chapitre. Dans ce chapitre, Dieu change celui qui gouverne. Dans le chapitre 11, c'était tes haches qui gouvernaient. Mais dans le chapitre 12, Dieu change le gouvernement. C'est depuis l'ancien gouvernement, où c'est les anciens qui gouvernaient, où c'est les diables qui prenaient les décisions. Non, dans le chapitre 12, on ne parle pas du diable, on ne parle pas de TH, parce que c'est un nouveau chapitre. Dieu change le chapitre, mais il change aussi le gouvernement. C'est lui qui doit gouverner. Non, tu es celui qui doit gouverner dans le nouveau chapitre. Alléluia. Mais ce que j'aime dans le nouveau chapitre, c'est quoi? La Bible commence ce chapitre par l'Éternel dit à Abraham. Waouh! Ça dit que ce nouveau chapitre commence par la parole de Dieu. Je suis remonté dans Genèse chapitre 1. Lorsque la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et automatiquement Dieu dit. Alléluia. Waouh, je me suis posé la question. Dieu n'a pas eu peur du ténèbre, mais il a parlé. Alléluia. Dieu n'a pas eu peur de la terre qui était informe et vide, mais Dieu a parlé. Par là, je suis en train de dire, ta maladie ne fait pas peur à Dieu. Ta situation ne fait pas peur à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as traversé des temps durs que cela va empêcher Dieu de parler. Non. Et il y a une chose que j'ai compris. La partie la plus dangereuse de Dieu, c'est sa bouche. On t'a bloqué, mais on n'a pas bloqué la bouche de Dieu. On t'a humilié, mais la bouche de Dieu n'est pas bloquée. Non, je dis à quelqu'un, tu vis dans le rejet, mais la bouche de Dieu n'est pas bloquée. C'est vrai, il y avait la malédiction de terrasse, mais la bouche de Dieu n'était pas bloquée. Aussi longtemps la bouche de Dieu n'est pas bloquée, je crois que Dieu va parler. Je crois que Dieu va parler. C'est pourquoi en Belgique, j'ai dit ceci. Jésus-Christ était cloué. Ils ont cloué les pieds et les mains, mais ils ont oublié de fermer la bouche. Ils ont oublié de fermer la bouche. Or, ces jours-là, Dieu n'avait pas prévu d'utiliser ses mains ni ses pieds, mais Dieu avait prévu d'utiliser sa bouche. Si le diable était au courant de ces choses, il allait scotcher la bouche de Jésus. Mais parce qu'il n'avait pas scotché la bouche de Jésus, c'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Ils ont fermé les portes de ta vie, mais la bouche de Dieu n'est pas fermée. Non, je dis à quelqu'un, ils ont tout bloqué dans ta vie, mais la bouche de Dieu
pourquoi je vois ces centeniers. Ces centeniers face à Jésus. Ces centeniers, son serviteur était malade. Écoutez, Jésus, il est tellement bon. J'irai avec toi. Je marcherai avec toi dans ta maison et je guérirai ton serviteur. Le centenier a dit non. Ne viens pas chez moi. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. J'ai dit waouh. Dans la Bible, il y a 31 102 versets. Mais le centenier a demandé sincèrement. Alléluia. Dans la Bible, j'ai dit ceci, il y a 1189 chapitres, mais le centenier n'a pas demandé un verset. Il a juste dit seulement un mot. Alléluia. Des fois, le mot de Dieu suffit pour tout changer. Lorsque Dieu parle, tout change. Mais il y a une chose que j'ai compris avec le centenier, c'était quoi? Le centenier avait compris que la parole de Dieu court plus vite que la présence de Jésus. Le centenier avait compris que la parole de Jésus allait arriver avant que Jésus physique puisse arriver. Mais il y a aussi une autre estimation, j'ai compris avec le centenier. Le centenier avait vu notre temps d'aujourd'hui où Jésus ne serait pas avec nous physiquement, mais nous aurons que sa parole. Avec toi, je marcherai et je guérirai. Non, n'entre pas chez moi, mais dis seulement un mot. C'est vrai, il n'est pas là physiquement, mais il avait dit un mot. La Bible dit lorsque le centenier est retourné chez lui, il va remarquer que son serviteur était guéri exactement comme Jésus-Christ avait déclaré. C'est-à-dire que la parole est arrivée avant la présence de Jésus. La parole de Dieu est plus puissante que même sa présence physique. Tu n'as pas besoin de sa présence physique pour croire qu'il est capable d'agir. Non, mais rien qu'au travers de sa parole, moi, je crois que Dieu est capable d'agir. Alléluia. Le nouveau chapitre doit commencer avec la parole de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de parole qui vient de la part de Dieu, alors l'ancien chapitre continue. Mais lorsque Dieu parle, la parole de Dieu commence un nouveau chapitre, même dans la vie d'Abraham. Le nouveau chapitre vient pour établir certaines choses même dans nos vies. Vient pour établir certaines choses dans nos vies. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham. Mais ce que j'aime encore, je vais sauter et revenir, c'est le verset 5. C'est le verset 5. La Bible dit, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et il arriva au pays de Canaan. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Lorsque je vis cela, j'ai dit, waouh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. J'ai dit parmi les malédictions qui régnaient dans la famille de Terach. C'est-à-dire que Terach avait des projets mais qui n'aboutissaient pas. Terach avait eu un projet d'amener sa famille à Canaan. Mais Terach s'est limité ou à Charan. Il n'était pas en mesure de pouvoir amener sa famille à Canaan. Mais ici, lorsque je lis la Bible, lorsque Dieu a parlé avec Abraham, la Bible dit Abraham prit sa femme et son neveu et vont aller dans Canaan. Et la Bible dit ils arrivèrent dans Canaan. Cela veut dire quoi? Là où Terach n'a pas pu amener Abraham, Dieu l'a amené. Là où tes parents n'ont pas pu faire des choses dans ta vie, l'Éternel, Dieu le fera. Là où les gens sont limités pour te faire du bien, l'Éternel, Dieu le fera. Terach était limité, c'est limité à Charan, mais l'Éternel, Dieu, lorsqu'il est venu dans la vie d'Abraham, Dieu a pris Abraham d'Acharan et Dieu a amené Abraham dans Canaan. Parce que l'Éternel est capable de faire ce que nos parents n'ont pas pu faire. Dieu est capable de faire des choses au-delà. Là où limite l'intelligence des hommes, c'est là où commence l'intelligence de Dieu. Là où est limitée la force des hommes, c'est là où commence la force de Dieu. Ce que ton père n'a pas pu te donner, Dieu pourra te donner cela. Ce que ta mère ne fait pas en mesure, par manque de moyens, de pouvoir faire dans ta vie. Laisse-moi te dire cet après-midi que Dieu est en mesure de le faire. Amen.
Dieu est fort, Dieu est bon. Ce que l'homme ne peut faire, l'Éternel est Dieu le fait. Alléluia. Mais il y a une chose qu'on va comprendre ici, c'est quoi? Toujours dans Genèse chapitre 12, je reviens au verset 2. La Bible dit, là Dieu commence à parler à Abraham. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, le verset 1, de ta partie, de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Avant de continuer, je m'aimerais d'abord m'arrêter au verset 1. Dans d'autres versions, on dit, quitte la maison de ton père. Par là, j'ai compris, celui qui veut vivre un nouveau chapitre dans sa vie doit apprendre à quitter certaines choses, doit apprendre à quitter certaines personnes. Il y a certaines personnes, aussi longtemps que tu resteras avec eux, tu ne pourras jamais vivre le nouveau chapitre de ta vie, tant même que tu peux passer 30 jours de prière avec nous. Il y a certains lieux, aussi longtemps que tu ne vas pas quitter, tu ne pourras jamais expérimenter ce nouveau chapitre. Oh, bien aimé, il y a certains comportements, situations difficiles, compris aussi longtemps que tu ne vas pas quitter cela, tu ne pourras jamais expérimenter le nouveau chapitre. Dieu dit à Abraham, au début de ce nouveau chapitre, quitte la maison de ton père et va dans le lieu où je te montrerai. Parce que Dieu pouvait bénir Abraham partout, mais Dieu a choisi de bénir Abraham dans Canaan. Dieu n'a pas voulu bénir Abraham dans la maison de son père, parce que la maison de son père était souillée par des dieux étrangers. Mais Dieu amène Abraham dans un autre pays. C'est là où l'Éternel Dieu commence à bénir Abraham. Alléluia. Le verset 2. La Bible dit, je ferai de toi une grande nation. J'ai dit, mais Seigneur, lui qui n'avait pas d'enfant, au lieu de dire simplement que je te donnerai un enfant, mais Dieu parle d'une grande nation. Au lieu de se limiter seulement à je ferai de toi une nation, mais Dieu ajoute une grande nation. Parce que l'Éternel Dieu avait une autre vision autre que ce qu'Abraham avait. Abraham avait les yeux fixés sur ses problèmes, mais Dieu avait les yeux fixés sur ce qu'il allait faire avec Abraham. C'est Dieu savait ce qu'il allait faire dans la vie d'Abraham. Dans le verset 2, la Bible, toujours dans le verset 2, la Bible dit ceci, je te bénirai, j'ai rendu ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Par là, on comprend que lorsque Abraham a quitté la maison de son père, il avait déjà de biens, mais il n'était pas béni. Il avait des serviteurs, il avait des chameaux, il avait déjà des animaux qui symbolisaient la richesse dans ce temps. Mais Abraham n'avait pas la bénédiction. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham ceci, que je te bénirai. Mais au-delà de le bénir, Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ah, lorsque je lis le nom d'Abraham, Abraham voulait dire Père élevé. Et j'ai compris que le nom d'Abraham avait une signification, mais n'avait pas d'impact. Alléluia. Amen. Son nom voulait signifier quelque chose, mais il n'y avait pas d'impact dans ce que ce nom voulait dire. Il y a certaines personnes dont leur nom s'appelle, c'est bonheur, qui veut dire bonheur, mais qui ne vivent pas le bonheur dans leur vie. Il y a certaines personnes, leur nom veut dire la joie, mais qui n'expérimentent pas la joie dans leur vie. Ce n'est pas seulement avoir un mauvais nom avec une mauvaise signification qui impacte ta vie, mais des fois c'est la malédiction qui est sur toi, qui a l'influence même sur un nom que tu portes. C'est pourquoi des fois ton fils peut s'appeler Dieu merci, mais on te dira un jour qu'on a attrapé Dieu merci et devenu Koulouna. Comment un Dieu merci peut commencer à voler? On va dire que va en garde à vue parce que Dieu merci est en garde à vue. Est-ce que vous imaginez Dieu merci en garde à vue? Ça ne colle pas. Alléluia. Et souvent on expérimente ces choses lorsqu'il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Mais tu peux avoir tout le nom que tu veux, avec des significations que tu veux avoir. Mais s'il n'y a pas la bénédiction de Dieu, cela n'aura pas d'impact dans la vie, ni de tes enfants, ni de ta vie. Pour que cela puisse avoir de l'impact, il faut qu'il y ait la bénédiction de Dieu. Ne nous précipitons pas seulement à donner le nom à nos enfants, mais cherchons premièrement la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction sera liée à ce nom. Amen. Alléluia. Jaébet, son nom signifiait malheur. Mais lorsque Dieu a béni Jaébet, il n'a pas changé le nom, mais sa vie était changée. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu est à mesure de changer la vie d'une personne. C'est pourquoi ici Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Et ensuite il va dire, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Et il avait besoin de cela. Et on va
Abraham se rend compte que la Bible continue en disant, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies par toi. Je ne sais pas si aussi toi, tu as pu relever 5. Le 5G de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire dans la bénédiction de Dieu, on peut voir qu'il y a 5G de Dieu. Et par là, on va comprendre ceci. Dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 28, lorsque Dieu parle à Adam pour pouvoir bénir Adam, Dieu dit ceci à Adam, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est-à-dire qu'ici, avec Adam, Dieu responsabilise l'homme. C'est-à-dire que Dieu dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, tout ça. Mais avec Adam, Dieu change la formule. Ici, avec Abraham, plutôt Dieu change la formule. Dieu, ici, ne vient plus pour responsabiliser l'homme, mais ici, avec Abraham, Dieu se responsabilise lui-même. Alléluia. C'est ça la différence entre la bénédiction d'Adam et la bénédiction d'Abraham. Et cet après-midi, nous ne sommes pas sous la bénédiction d'Adam. Non, nous sommes sous la bénédiction d'Abraham. Parce que c'est Abraham qui est notre Père. Dieu dit avec Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton enfant. Cela veut dire quoi? Parce que lui-même, il a pris la décision de te rendre grand, tu seras grand. Il a pris la décision de te lever, tu seras élevé. Il a pris la décision de te bénir, tu seras béni. Dieu voulait dire, parce que c'est moi qui m'engage, aucun démon sorcier ne peut empêcher ce que moi j'ai décidé. Dans ce nouveau chapitre, c'est Dieu qui s'engage. Je voudrais le dire à quelqu'un, c'est un nouveau chapitre. Dans ce nouveau chapitre, tu ne plus sous la responsabilité de ton frère, mais c'est Dieu qui se responsabilise. Il a dit, je te bénirai. J'ai rentré ton enfant. Parce qu'il y a le jet de Dieu. Le diable ne peut pas enlever le jet de Dieu. Le jet de Dieu, c'est la décision de Dieu. Le jet de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Le jet de Dieu, c'est ce que Dieu a arrêté. Le jet de Dieu, c'est ce qui va arriver dans ce nouveau chapitre. Que le